Nous partons sur l'île de la Réunion à quelques jours de la pleine saison. Elle s'apprête, va-t-elle pouvoir passer des vacances tranquilles? On en a beaucoup parlé, il y a eu 6 attaques de requins, dont 2 mortelles en 8 mois. Les plages ont été désertées, les clubs de sport aussi, et des mesures inédites, vous allez le voir, ont été prises pour tenter de repousser les squales. Envoyés spéciaux Christophe de Valambra, Nicolas Auer. Au petit matin, sur la côte ouest de la Réunion, un cours de surf pour adultes débutants. C'est un moment de pur plaisir, mais sous très haute surveillance. Avec masque et tuba tout autour des surfeurs, une équipe de plongeurs en apnée. Alex, elle est comment la visibilité? Elle est bonne? Ils sont là pour assurer la sécurité du groupe contre les requins. Ces vigies vont scruter le fond sans interruption et signaler toute présence de squales. Une mesure nécessaire pour prévenir les attaques, bien sûr, mais aussi redonner confiance aux touristes. Oui, c'est rassurant. Et puis, ils sont toujours tout près de nous. Puis, quand on sait ce qui s'est passé sur l'île... Voilà ce qu'ils redoutent. Des requins bulldogs jusqu'à 3 mètres de long. Ils auraient attaqué 6 fois l'an dernier et tué 2 personnes. Des plages ont fermé et avec elles des écoles de surf. Il fallait réagir. Des requins ont bien été chassés, mais la psychose s'est profondément installée. En urgence, 25 vigies anti-requins ont donc été recrutés et formés. Dans le cas où on observe un requin, donc la première chose, c'est le premier à le voir, le signal de suite à son binôme, qui lui donnera le signal d'alerte. En cas de requin, les surfeurs sont évacués, encadrés par les plongeurs. Et si le squale s'en prend aux vigies, elles devront se défendre avec les moyens du bord. Nous avons un repoussoir pour repousser le requin au cas s'il charge vraiment. Est-ce que c'est vraiment une utilité? C'est quand même un moyen de défense quand même, pour se protéger, pour le repousser. Nous avons aussi un couteau. L'ensemble des 7 clubs de surf qui restent encore sur l'île de la Réunion font désormais appel à ces vigies. En espérant récupérer quelques clients, depuis la crise, les attaques de requins l'an dernier, ils sont toujours à 50% de baisse de fréquentation. Et en parallèle, les Réunionnais cherchent aussi à comprendre le comportement de ces requins. Et pour cela, il faut leur poser des balises de repérage. Ce dard va se désolidariser et va rester dans la peau du requin. Et la balise va envoyer des bips. Les signaux émis permettront de suivre les requins à la trace. Ce marquage est un travail aussi risqué que délicat pour les plongeurs. À 20 mètres de profondeur, ils froissent des bouteilles en plastique car le son imite un poisson en détresse et attire les requins. S'ensuit alors une approche en apnée pour être le plus discret possible et dès qu'il le peut, le plongeur décoche sa flèche. Des campagnes de pêche sont également menées pour insérer des balises dans l'abdomen des requins. Une vingtaine a déjà été marquée. Les informations recueillies sont encore bien minces et les scientifiques en sont à leur toute première constatation. Il reste très peu de temps à la côte par rapport au temps qui passe au large, ce qui nous fait dire que ce n'est pas des requins qui sont sédentarisés, qui sont fixés et qui se localisent uniquement sur cette zone-là, mais qui peuvent aller dans les zones beaucoup plus au sud de la Réunion et voire même dans d'autres îles. Les études se poursuivront pendant au moins 1 an et avec elles les mesures de protection anti-requins pour tenter de ramener la sérénité et les touristes sur les côtes réunionnaises. Le dossier de cette édition sur l'entre-soi, en d'autres